Mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi. Le collectif des avocats évoque l'opposition avec un effet suspensif contre toute poursuite judiciaire à l'égard de leurs clients. Maître Mukendi était face à la presse samedi dernier. Le gouvernement congolais est loin de désarmer quant à la démarche entreprise par le ministre de la Justice. Lambert Mende évoque l'article 103 du Code de procédure pénale congolais. Vous l'entendrez dans cette édition. Processus électoral, Georges Kapiamba menace de saisir la justice au cas où la CENI n'arriverait pas à publier les listes provisoires des électeurs. Les détails, c'est dans cette édition qui vous est présentée par Chantal Kabasso. Bonjour mesdames et messieurs et merci pour votre fidélité à notre magazine consacré aux droits humains. Nous commençons cette édition par cette triste nouvelle. Vous l'avez appris certainement, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans samedi dernier. Il est décédé des suites d'une courte maladie. Retenez que Kofi Annan était le 7e secrétaire général des Nations Unies. Il a été couronné du prix Nobel de la paix en 2001. Que son âme repose en paix. Mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi, le collectif d'avocats de l'intéressé trouve non fondé ce mandat, d'autant plus que le jugement concerné fait l'objet d'un appel et de l'opposition qui ont comme effet suspensif de toute poursuite judiciaire. Maître Mukendi Wamulumba, président du collectif, était face à la presse samedi dernier au centre CEPAS. Dieu Bongo et Merlin Kamalandoa y étaient pour le compte du journal télévisé de droits humains. C'est toujours dans le cadre de la protection des droits de Moïse Katumbi que les collectifs de sa défense réagit à la déclaration il y a peu du ministre congolais de la Justice. Selon Alexis Tambwe Mwamba, un mandat d'arrêt international est lancé contre l'opposant congolais en exécution du jugement du tribunal de paix de Lubumbashi de Kamalondo, ayant condamné Moïse Katumbi à 3 ans de servitude pénale simple avec arrestation immédiate. Pour Jean-Joseph Mukendi, le dit jugement a été frappé d'opposition et même le jugement rendu par le même tribunal sur opposition a été frappé d'appel, ce qui logiquement annule l'exécution de l'arrestation immédiate. La défense tient à rappeler que ce jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition sous RPO 78-85 en vertu de l'article 94 du Code de procédure pénale. Il est sursis à l'exécution d'un tel jugement pendant le délai d'opposition et en cas d'opposition jusqu'à la décision de recours. En outre, le jugement rendu par le même tribunal sur opposition est frappé d'appel. Bien avant, c'était le porte-parole de la majorité présidentielle qui avait confirmé la double nationalité de Moïse Katumbi, ce qui, selon Alain-André Atunduliongo, a coûté au patron de la plateforme électorale Ensemble son éligibilité. Mais tout cela indique que la défense de Moïse Katumbi s'inscrit dans le cadre de l'acharnement contre leurs clients. Il a peur de tout ce qui précède que le mandat d'arrêt international, la prétendue nationalité italienne de M. Katumbi et le refus de lui délivrer un passeport biométrique sont un montage grossier de la majorité au pouvoir pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Et d'ajouter qu'aucun pays respectant les droits de l'homme et garantissant les instruments internationaux ne peut accéder à la demande du régime en place. Du côté du gouvernement, point de besoin d'abandonner cette démarche. Lambert Mende qualifie de mauvaise foi la position du collectif des avocats de Moïse Katumbi. Le ministre de Communication et Médias évoque l'article 103 du Code de procédure pénale congolais. Lambert Mende Omalanga est joint au téléphone par Merlin Kamalandoa. C'est en parfaite mauvaise foi que ces avocats font allusion à l'article 94 et l'article 102 et 103 du Code de procédure pénale. Parce que ils croient comme ça surfer sur l'ignorance des règles de procédure par le grand public. Et c'est vraiment dommage pour des avocats très respectables, comme Maître Mukendi ou Maître Boris, que nous connaissons très bien, parce qu'il y a un article 103 du Code de procédure pénale qui est ainsi libellé. Je vais vous le lire. Oui.
le prévenu qui était en état d'arrestation, de détention au moment du jugement, ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le tribunal, demeure dans cet état nonobstant appel. Il y a une exception que la loi pénale prévoit et eux font semblant que cet article 103 n'existe pas. Donc le mandat est totalement justifié s'agissant d'une condamnation avec arrestation immédiate. Donc c'est vraiment prendre leurs lecteurs, prendre les auditeurs, prendre le public congolais pour des idiots que d'invoquer des articles du Code de procédure pénale et de laisser d'autres articles qui vont dans le sens de la décision annoncée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est un brillant avocat qui ne pouvait pas sortir du Code de procédure pénale. Donc lorsque Maître Tambwe dit que le parquet général de la République a émis un mandat de prise de corps, c'est sur base de l'article 103 du Code de procédure pénale. Parce que M. Katumbi a été condamné avec arrestation immédiate. Donc là, la loi prévoit qu'il n'y a pas suspension de la condamnation par l'opposition qu'il peut bien introduire. Parce qu'on dit le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée demeure dans cet état nonobstant appel, c'est-à-dire malgré l'appel. Donc on veut tromper comme ça les Congolais. Mais pourquoi? Jusqu'à quand est-ce qu'on va aller? On n'est pas avocat pour tromper les gens. On est avocat pour éclairer la religion de ceux qui ignorent les dispositions du droit. Donc ce n'est pas à nous qu'on va venir faire croire des choses, faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est une tricherie intellectuelle. Venons-en au chapitre consacré aux droits civils et politiques. La Commission électorale nationale indépendante appelait à publier les listes provisoires des électeurs afin de permettre à ces derniers et aux regroupements politiques d'exercer les voies de recours à temps. L'appel est de l'Association congolaise pour l'accès à la justice par le biais de son président Georges Kapiamba, qui a en outre qualifié de honte le mandat d'arrêt international émis contre Moïse Katumbi. Images et commentaires. Pour Georges Kapiamba, la CENI n'a pas d'excuse pour n'avoir pas publié les listes provisoires des électeurs dans le délai imparti. Il en appelle donc au sens le plus élevé du patriotisme au président de la CENI, Corneille Nangaa. Il vous souviendra que même l'OIF a réclamé dans ses conclusions, des recommandations à l'issue du travail de l'audit du fichier électoral, qu'immédiatement après, il fallait que la CENI publie la liste provisoire des électeurs ainsi que la liste des personnes radiées pour permettre au moins de régler notamment les problèmes de soi-disant 10 millions d'électeurs qui se trouveraient dans les fichiers sans empreinte. Mais nous sommes étonnés de constater que plus de 3 mois après, rien n'est fait. Et nous sommes à 4 mois des élections, proprement dites. La liste provisoire n'est toujours pas publiée, ce qui fait que les électeurs, les partis politiques, les regroupements politiques sont privés de leur droit d'exercer les voies de recours contre la dite liste. D'une pierre deux coups, cet activiste de droits de l'homme ne passe pas inaperçu le mandat d'arrêt international émis contre Moïse Katumbi Chapwe. Pour lui, ce mandat est un mandat de honte et n'honore pas les juristes congolais. C'est un mandat qui n'est pas justifiable. Mais quel est ce juriste congolais qui peut comprendre ce qui est en train de se faire là? Moi, je vous dis sincèrement que c'est un acte qui vise tout simplement à ridiculiser et à humilier les juristes congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre en un seul instant que de meilleurs juristes qui savent qu'une décision qui a fait l'objet d'une opposition, d'un appel, ne peut jamais donner lieu à l'émission des mandats d'arrêt ou les mandats d'arrêt international. C'est incompréhensible. C'est quel droit qu'ils sont en train de faire appliquer actuellement dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit
On est en train de ridiculiser les juristes congolais. Ils doivent cesser. Sans aucune autre forme de procédure, la CAJ demande la cessation sans condition des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Restons toujours dans ce chapitre consacré aux élections en République démocratique du Congo. Le 14 août dernier, le comité de laïque de coordination a organisé une messe d'action de grâce en mémoire des martyrs dits de la démocratie, ce en marge de la non-représentation du chef de l'État Joseph Kabila aux scrutins à venir. C'est dans ce reportage qui est signé par Dieu Bongo et Merlin Kamalandoa. C'est dans la paroisse Saint-Joseph de Matongé que s'est déroulée cette messe d'action de grâce, centrée principalement sur la non-représentation du président Joseph Kabila aux scrutins à venir. Pas de troisième mandat pour le président sortant, le CLC s'en félicite. L'officiant du jour circonscrit la rencontre. Les combats pour la démocratie, les combats pour la justice, les combats pour la vérité. Cela est notre vocation en tant que chrétiens, cela est notre idéal. C'est au nom de notre foi en Jésus-Christ que nous nous sommes engagés dans cette lutte au milieu de notre peuple. Notre peuple qui aspire au bien-être, qui aspire au bonheur. C'est un défi auquel nous sommes appelés tous. Et c'est ce que nous cessons de demander au Seigneur à travers la prière que nous récitons dans nos paroisses chaque matin, la prière pour la nation, de pouvoir construire notre pays dans la justice et dans la vérité, afin que notre pays soit plus beau qu'avant, comme c'est écrit dans l'hymne national. Jonas Tchombela, rapporteur du CLC, n'a pas manqué des mots justes pour saluer cette décision du chef de l'État, Joseph Kabila. Pour lui, le sang des Congolais n'a pas été versé en vain. Mais c'est une opportunité pour nous, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le combat de l'État de droit, pour le combat de la démocratie dans notre société, mais c'est aussi une opportunité pour nous de rendre grâce à Dieu, grâce à ces martyrs innocents qui ont versé leur sang, pour que des milliers de Congolais puissent vivre la liberté et la démocratie. Sans tomber dans le triomphalisme, comme on nous a dit, c'est modestement que nous acceptons cette victoire d'étape, que nous rendons grâce à Dieu. 4 ans durant, 8 mois jour pour jour, des milliers de victimes, rien que pour la démocratie, l'état de droit, il y avait de quoi rendre grâce à Dieu. Et sans armes, nous n'avions que la seule foi en notre Jésus qui nous a accompagnés dans ce combat. Plus que jamais déterminé, le comité laïque des coordinations appelle tous les Congolais à une lutte sans fin jusqu'à l'instauration véritable d'un état de droit où régnera la justice, la vérité et la démocratie. Et pour boucler ce chapitre consacré aux élections, mesdames et messieurs, Maître Wedi Kasongo Roger s'en va en guerre contre le système de monnayage de voix des électeurs. Ce juriste appelle la population à l'objectivité lors des opérations de vote à venir. Roger Kasongo Wedi est au micro de Merlin Kamalandoa et Dieu Bongo. Juriste de son État, Wedi Kasongo Roger est plus que jamais engagé dans le processus électoral en cours en RDC. Soucieux de voir tous les Congolais s'approprier du dit processus, cet avocat ne s'inscrit pas dans la logique du désespoir, tel que l'affichent certains Congolais. Ça vaut la peine de dire à la population qu'on aura commis une erreur, de se dire « Ok, parce qu'il y a eu des faiblesses en 2006, en 2011, cette fois-ci, je préfère rester à la maison. » Non, nous devons nous lever. Nous devons, même quand on parle de la tricherie et autre chose, je crois qu'il y a la vigilance aussi de la population, des témoins. Vous savez qu'il y a moins de gens, moins de partis politiques maintenant qui prennent du temps pour former les témoins, pour encadrer les gens. Autant on parle des élections, autant on doit penser à comment on va veiller sur les déroulements de ces élections et tout au jour d'aujourd'hui. Donc je voulais appeler la population à s'approprier les processus et ne pas dire, parce qu'il y a eu des faiblesses, je reste à la maison. Vous restez à la maison, les conséquences de votre non-participation vous rattraperont un jour. Comment ça? Oui.
Parce que le moment des élections dans toute démocratie, c'est le moment même où il est donné. C'est même le moment de l'expression de la démocratie. Lorsqu'on dit la démocratie, les pouvoirs des peuples, par les peuples et pour les peuples. C'est maintenant que l'on revient. Tout politicien, tout candidat, toute personne qui désire gérer la chose publique revient vers les souverains primaires pour dire, messieurs, madame, vous, la population, je viens vous demander votre électorat. Je vais être votre mandataire. Parce qu'au Parlement, par exemple, le Parlement au niveau national, il n'y a que 500 places. Tout le monde ne peut pas aller là-bas. Ainsi, la population doit se choisir le meilleur parmi elles, voulais-je dire, pour envoyer au Parlement. Mais c'est le moment d'aller le faire. C'est le moment que la population doit dire, nous trouvons que tel peut bien nous représenter, nous allons accorder les votes à celui-là pour partir. Mais quand vous restez à la maison, la situation risque de rester la même et nous allons continuer à nous plaindre. Pas de désespoir, pas de monnayage de voix non plus, mais tout électeur devait être motivé à voter et se choisir ses dirigeants sur base d'un programme d'action objectif et réalisable. J'ai dit tout à l'heure, c'est le pourquoi de émissions comme celle que vous êtes en train d'animer, pour laquelle je suis invité aujourd'hui, c'est de dire à la population, de dire à mes concitoyens, surtout la jeunesse. En 2006, nous avons voté sur base des moyens. On ne connaissait pas, on n'avait pas encore la maîtrise du processus électoral, c'est ce que ça voulait dire. Quand je parle des moyens ici, c'est tel qui a amené les polos, la bière, la nourriture et tout ça. Et nous leur avons accordé nos voix. Lorsqu'ils sont partis en 2006, tout comme en 2011, vous savez, personnellement, il m'est arrivé à défendre certains qui sont au Parlement aujourd'hui, que ce soit au niveau national et tout ça. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, honorable, mais dans tel coin chez nous, là, on ne vous voit pas. Il dit, non, maître, tu sais, j'ai beaucoup souffert. Il faut voir les gens quand ils viennent, la manière dont ils viennent. Ils viennent avec la démagogie. Beaucoup de ceux qui battent campagne ne disent pas à la population la mission d'un parlementaire. Voter les lois, contrôler, proposer des sanctions, mener le lobbying. Non, ils viennent par contre avec des discours du genre « je construirai ces ponts, je ferai ceci » et beaucoup ne l'ont pas fait. C'est comme ça que la population est décide. Mais moi je viens dire à la population, vous qui me suivez, surtout à la jeunesse, maman, on va faire des nzango et des histoires pour dire voilà, maintenant là c'est le moment, allons-y voter. Vous savez, la semaine passée, j'ai été vers Lemba chez moi, à Mwanauta. On me dit qu'il y a un monsieur qui est passé là-bas, un candidat, il a parlé. Après avoir parlé, il a donné 500 francs à chacun. Les gens se sont fâchés. Alors, ceux qui ont appris que moi j'étais candidat m'ont appelé là-bas. Vous savez ce qu'ils attendaient de moi? Que j'aille donner un peu plus. Je leur ai dit non. Avant que je vienne, commencez par analyser qu'est-ce qu'il vous a dit. Quel est le programme? Comment il est venu? Si nous veillons sur la manière dont on nous passe ces messages-là aujourd'hui, nous pouvons découvrir que celui-ci vient pour nous tromper. Celui-là, il ne pourra rien faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, en 2006, en 2011, on a voté sur base des moyens. J'arrive, je donne 2000 francs. Le lendemain, tel vient, donne 3000 francs. C'est lui qui a donné plus que moi est meilleur. Et c'est comme ça qu'on est retombé dans un cercle. On fait le cercle vicieux. Est-ce que cette fois-ci, on ne peut pas identifier? Nonobstant les faiblesses jusqu'ici enregistrées dans le chef de la CENI, ce candidat à la députation provinciale, natif de la commune de Lemba, se dit être excité d'assister à la première alternance et avoir un ex-président au lendemain du 23 décembre prochain. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs. La Commission nationale des droits de l'homme a obtenu le statut 1 au niveau international, ce qui est une grande satisfaction pour Marie-Ange Mushobekwa, ministre des Droits humains. Elle a par ailleurs appelé la CNDH à maintenir le cap. La cérémonie de présentation du statut 1 d'accréditation s'est déroulée la semaine dernière en présence du président de cette institution d'appui à la démocratie, Mwamba Mushikonke Mwamos. Images et commentaires. C'est dans la salle du ministère des Affaires étrangères que s'est déroulée la cérémonie de la présentation du statut A d'accréditation de la CNDH. La célébration de cette journée cérémoniale a connu la participation de plusieurs autorités, notamment la ministre des Droits de l'Homme, Marie-Ange Mushobekwa, qui se dit satisfaite de l'octroi de cette accréditation. Cependant, elle réitère son engagement et promet de soutenir la CNDH afin qu'elle soit dotée d'un bâtiment pour continuer à bien jouer son rôle, celui d'appui à la démocratie, a-t-elle déclaré. Je considère ce succès comme la résultante des efforts déployés par cette institution d'appui à la démocratie qui travaille parfois dans des conditions très difficiles. Je voudrais souligner que ce succès
ne devrait pas être considéré comme un acquis définitif. Pour maintenir son accréditation au statut A, la CNDH doit maintenir le cap et redoubler plus d'efforts. Après cette présentation, s'en est suivi le point de presse tenu par le président de cette institution, Mouchikonke Mwamba. Il a expliqué les avantages de cette reconnaissance au niveau international. Lorsque une institution nationale des droits de l'homme a le statut A, donc il y a des avantages au niveau international. Avant l'obtention de notre statut A, le gouvernement congolais présentait son rapport au Conseil des droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme, même de l'enfant, donc aux organes des traités, sans que la CNDH puisse produire un rapport alternatif. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de statut. Donc on n'avait pas cette reconnaissance mondiale. À noter que la CNDH poursuit son combat, celui d'un État de droit en République démocratique du Congo. Elle s'engage par ailleurs à accompagner le processus électoral tout en veillant au respect des droits de l'homme avant, pendant et après les élections du 23 décembre. Vous le saviez peut-être ou pas, mesdames et messieurs, le législateur congolais a prévu une période des vacances judiciaires allant du 15 août au 15 octobre de chaque année, et cela en vue de permettre aux magistrats et au personnel judiciaire de se reconstituer. Alors, pourquoi ce repos? Est-ce cette disposition voulue par le législateur est-elle applicable? Nous sommes le 15 août, nos reporters Merlin Kamalondoa et Dieu Bongo se sont rendus au tribunal des grandes instances de la Gombe pour constater si oui ou non cette pratique est effective. Suivez. La loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences judiciaires prévoit pour les cours et tribunaux une période de vacances judiciaires allant du 15 août au 15 octobre de chaque année afin de permettre aux magistrats et au personnel judiciaire de se reconstituer. La loi dispose en outre que, pendant cette période, il n'est tenu que les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par le premier président des cours et les présidents des tribunaux. Nous sommes le 15 août 2018, l'équipe du journal télévisé des droits humains s'est rendue ici au tribunal de grande instance de la Gombe pour constater l'effectivité de cette disposition. Sur place, nos reporters constatent un silence de mort dans les salles d'audience. Les tribunaux généralement disposés pour les juges sont transformés pour les justiciables et les auxiliaires de justice en lieu de repos et échange. Dans le couloir, dans la chambre 3, nous constatons quand même la présence de quelques avocats venus certainement renvoyer en bloc leur cause. Ce qui est vrai, les vacances judiciaires ont déjà commencé. Ça commence le 15 août, ça termine le 15 octobre. Donc quand on dit le 15 août, c'est en principe à minuit. Nous sommes déjà en pleine vacances judiciaires. Et à cela, je dois ajouter, aucune cause ne peut passer sans pour autant qu'il y ait préalablement une ordonnance du président de la juridiction. Aujourd'hui, on va renvoyer en bloc parce que le président n'avait pas pris des ordonnances pour les causes qui passent aujourd'hui. Donc automatiquement, ça crée une carence, automatiquement on doit renvoyer. Pourquoi les vacances judiciaires? Est-ce les portes des tribunaux seront fermées pendant cette période? Le juge Pierrot Bankenge nous donne des explications quant à ce. Les vacances judiciaires sont en termes génériques légales. En effet, c'est l'arrêté d'organisation judiciaire portant règlement des cours et tribunaux et parquets qui prévoit les vacances judiciaires pour les cours et tribunaux du 15 août au 15 octobre de chaque année. Pendant cette période, les cours et tribunaux ne sont pas fermés. D'abord, les matières répressives, c'est-à-dire les matières qui sont relatives aux infractions. Donc pour ces matières-là, les audiences vont continuer à se tenir sans problème. C'est plutôt dans les matières civiles que les cours des tribunaux ne tiendront des audiences que
de manière spéciale, hein, ce qu'on appelle les audiences de vacation, qui ne peuvent avoir lieu que sur autorisation du président du tribunal. Donc si vous voulez que votre affaire passe pendant les vacances judiciaires, vous adressez une requête au président du tribunal qui va apprécier la célérité, l'urgence de l'affaire et pourra permettre que cette affaire-là passe au cours d'une des audiences de vacation. Ce sont les audiences que le président du tribunal lui-même va établir. Profitant du micro du JTDH, Pierrot Bankenge souhaite ses vœux à sa hiérarchie et à ses collègues. Je commence d'abord par souhaiter un bon repos à toute la hiérarchie et particulièrement à notre nouveau chef, le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je souhaite bon repos au chef de juridiction, le président Songambele. Je souhaite bon repos à tous nos collègues, juges. Je souhaite aussi un excellent repos à tout le personnel judiciaire, que pendant cette période, nous ayons le temps de nous remémorer, que nous ayons le temps de nous reposer et que nous ayons aussi le temps de préparer des décisions pour les causes qui ont été prises en délibéré et de les prononcer diligemment. Pour les tribunaux des grandes instances de la Gombe, les audiences de vacation sont fixées le 29 août, le 19 septembre, le 10 octobre pour le premier degré et le 21 septembre et 12 octobre pour le second degré. Le JT des droits humains souhaite donc un bon repos à tout le corps judiciaire et à très bientôt. Vous êtes peut-être nombreux à participer au procès, mesdames et messieurs, mais sans pourtant connaître le vrai sens de certains termes juridiques employés lors des audiences, notamment les réquisitions et les réquisitoires du ministère public. Ces deux termes, bien qu'ayant les mêmes préfixes, mais des terminaisons différentes, sont-elles des synonymes ou bien des antonymes? Merlin Kamalandoa et Dieu Bongo ont interrogé pour vous le juriste Mukanda Makuya Pierre pour le compte de votre rubrique « Le saviez-vous » Le réquisitoire dit du ministère public et les réquisitions du ministère public. Rassure-moi, il n'y a pas de différence, mais ce sont deux termes qui marchent de pair. On entend par le réquisitoire du ministère public tout le développement pris par ce dernier devant un tribunal dans le sens de soutenir son accusation portée contre un prévenu donné, soit en le chargeant, soit en le déchargeant. Et pour ce qui concerne des réquisitions du ministère public, donc un nom féminin pluriel, cela ne constitue que la seule demande formulée devant les juges pour demander au tribunal d'agir dans tel sens concernant le prévenu déféré devant le juge. C'est l'exemple, par ces motifs, qui plaisent au tribunal, dire établi, par exemple, en fait comme en droit, l'infraction nommée telle à charge de tel prévenu, et en conséquence le condamné aux peines qu'il aura à déterminer. C'est ce qu'on appelle les réquisitions, donc les demandes formulées devant les juges, devant lesquels évidemment les prévenus avaient été déférés. Mais le réquisitoire du ministère public ne reste que cet ensemble, ce développement fait par le ministère public qui consiste dans la présentation des faits ou des griefs portés contre le prévenu, le développement des éléments constitutifs de cette infraction et évidemment chuter sur ces conclusions qui sont dites les réquisitions du ministère public. En cela, et donc il n'y a pas de différence, mais il s'agit de des termes qui ne marchent que de pair, puisque l'on ne peut pas parler du réquisitoire du ministère public sans parler évidemment de ces réquisitions. C'est par cette note didactique que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette grande édition consacrée aux droits humains. Je prends rendez-vous avec vous tout prochainement avec un autre numéro. Mais dans l'entretemps, vous allez nous suivre sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube JT des droits humains. Avec plaisir, je vous retrouve prochainement. Au revoir.
Afrique.